Toi, Pierre-Luc, t'aimes ça la pêche? J'adore ça. Fait que Marie t'a fait connaître une belle place, une belle chasse. Oui, le domaine phonique, pêche, chalet, il y a plein d'activités à faire comme été, automne, hiver, n'importe quand. Allons voir ça, c'est super intéressant. Claude, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des services que vous offrez ici? Hein? En fait, le domaine phonique existe depuis dans les années 70 et nous, on est arrivés en 2000. En fait, ça fait 6 ans déjà, moi et mon épouse, et puis on a changé un peu la vocation. C'est une petite pourvoirie de pêche qui est vraiment familiale. Les gens se déplacent. On est à 55 minutes des ponts de Québec, donc c'est facile d'accès. Puis on accueille les gens soit pour la pêche de jour, mais principalement pour le séjour en chalet. Soit des 2 nuits, 3 jours, soit des week-ends ou soit du lundi au vendredi. On a 7 chalets à louer. Donc, il y a une petite pourvoirie de pêche sur une terre privée. Et je vous dirais qu'on a 6 lacs. Donc, les gens vont dans les sentiers, empruntent un lac ou l'autre et puis s'amusent en famille. On a de très beaux sentiers. Fait que, en forêt, les gens s'amusent ici au domaine phonique. Super, un très beau site. Si une famille arrive sans équipement, est-ce qu'il y a un moyen de louer des équipements ou comment ça fonctionne à ce niveau-là? En fait, on peut prêter des équipements, mais on va louer les lignes à pêche, mais c'est très rare parce que la majorité des gens qui viennent ici en pourvoirie ont déjà leur équipement de pêche. Parfois, ils viennent initier des jeunes. On a des programmes pour initier les jeunes à la pêche aussi, pour les introduire à la pêche. Donc, les jeunes familles, on les équipe et puis on leur donne des bons conseils, puis on enseigne aux jeunes comment un peu pêcher. C'est un peu mon rôle ici au domaine phonique. Donc, les familles ont beaucoup de plaisir ici au domaine phonique. Donc, c'est bien accueillant. Puis, c'est aussi 365 jours par année. C'est ça qui est la beauté du domaine phonique ici. Et est-ce que vous accueillez seulement des familles ou il y a des groupes qui peuvent venir? Quel genre de groupes qui peuvent venir? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit parfois des groupes d'entreprises qui veulent faire soit un lac à l'épaule ou soit un teen, un challenge, une réunion d'équipe ici. Et puis, on a des chalets qui peuvent contenir, on a des chalets jusqu'à 5 chambres à coucher, des chalets de 10, 12 personnes. Parfois, on peut louer le site en entier. Il y a des grosses familles qui louent le site en entier. Ils réservent leur date d'année en année. Et puis, ils font des fêtes de famille. Donc, pour louer, ils nous appellent d'avance. Et puis là, on regarde dans l'agenda puis on essaie de trouver un espace libre pour les familles. Donc, on essaie aussi de donner comme en semaine. Nos fêtes de semaine sont pas mal bookées mai-juin. Les gens, il faut qu'ils se prennent vraiment d'avance ici. Le fait que c'est populaire, puis il y a des gens qui réservent ici depuis 15 ans, d'année en année. Donc, mais en semaine, on a des espaces et c'est pour ça qu'on veut faire une action auprès des familles. Action, ça va bien avec... Action TV. Oui. Excellent. Et si on veut venir seulement pêcher une journée, est-ce qu'il faut réserver aussi? Hein? Oui, il faut réserver au moins une semaine d'avance pour les fins de semaine parce qu'on a des groupes limités. On ne veut pas que le site soit trop bondé de pêcheurs de jour, étant donné que les résidents dans nos chalets, on ne veut pas qu'ils soient perturbés par trop de pêcheurs de jour. C'est tellement une activité à la mode, la pêche, c'est pour ça qu'on limite surtout les week-ends. En semaine, vous pouvez appeler une journée d'avance, c'est correct. Et puis, je vous dirais que on a quand même de la disponibilité, mais c'est quand même limité parce qu'on priorise pour les gens de chalet. Puis on dit aux gens, venez donc passer une journée ou deux à la pêche en nature, déconnectés. Et les gens se retrouvent ici en pleine nature. À peine on est ici, puis on est sur les routes asphaltées jusqu'à l'entrée du domaine. Donc, c'est très, très accessible. C'est ça que les gens aiment. Et au lieu de se déplacer très loin dans le parc, ils prennent l'auto, puis à 55 minutes des ponts, ils sont en pleine nature pour faire la pêche en famille. Vous parlez que vous êtes ouvert 365 jours par année. Qu'est-ce qui se passe ici les autres saisons que l'été?
Bien, en fait, l'hiver, on veut faire la promotion de l'hiver parce que de plus en plus populaire ici au domaine phonique. Les gens viennent pour différentes activités. Ils viennent marcher en forêt, ils viennent faire de la raquette. On a des très beaux sentiers. On a une très belle glissade. On a acheté des tubes, là, comme le village des sports. Les jeunes peuvent glisser, puis glisser jusque dans le milieu du lac. La pêche blanche qui est très populaire de plus en plus. Donc, il faut vraiment réserver d'avance pour ça parce que c'est devenu populaire. Les gens avaient l'habitude d'aller aux petits poissons des chenaux, mais là, avec le réchauffement climatique, les cabanes de pêche, c'est toujours leur saison est raccourcie et d'autant plus que nous, les gens partent d'ici, ça leur coûte moins cher, c'est plus proche et en plus, on peut manger le poisson qui est délectable aussi. Donc, la pêche blanche, c'est très, très populaire. Il faut réserver, vous pouvez venir en chalet. On a des chalets qui sont ouverts à l'année, donc les gens sont bienvenus pour l'hiver. Plusieurs activités, autant en été qu'en hiver. Oui. C'est comment qu'on peut vous rejoindre? En fait, c'est facile de nous rejoindre. Vous pouvez passer soit par le billet de Touristes Chaudière-Appalaches ou aller sur www.domainephonique.com. Mon site web représente pas la réalité. Les gens disent toujours que c'est plus beau que sur le site web. Et vous pouvez nous appeler aussi au 800-4771, puis pour valider, puis regarder les disponibilités, puis entendre parler des chalets qui seraient disponibles sur vos dates. On a également une petite promotion pour ceux qui nous écoutent présentement. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, Anne-Marie, je pense qu'en discutant avec toi tout à l'heure, ce serait bon de dire aux gens qui regardent Action TV, ce reportage-là, en mentionnant le mot code Action TV, puis nous appeler, vous pourriez avoir une réduction de 20 % sur votre séjour à partir de maintenant jusqu'au 20 décembre. Excellent, merci beaucoup. Je vous recommande de venir ici. Là, c'est vraiment un très bel endroit. Alors, pour tous ceux et celles qui veulent se dépenser, on a une belle activité prochainement à Saint-Elzéar. C'est quoi, Oui, Mélissa? c'est ça, c'est le retour du défi 4 versants. Donc, j'ai Mélanie et Nadia qui nous en parlent plus en détail. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'historique? Comment a commencé l'idée de partir une course ici à Saint-Elzéar? Oui, en fait, l'idée, c'était de faire courir les gens. On se rendait compte qu'à Saint-Elzéar, il y avait beaucoup de gens qui couraient, un peu comme partout au Québec, dans les différentes villes et municipalités du Québec. Mais particulièrement ici à Saint-Elzéar, les gens sont assez actifs, puis on avait envie de faire un événement qui allait être rassembleur et familial pour faire bouger notre population, en fait. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des parcours qu'il y a, en fait, les distances qu'on peut parcourir ici? Oui. Alors, on a le 1 et le 2 km qui sont pour les enfants. Et puis, on a un 5,7 km, un 12,5 et un 17,7 km. Ça, c'est une nouveauté de l'année passée. Les parcours se retrouvent... Bien, se retrouvent un peu partout dans la municipalité. Quand on parle des 4 versants, c'est sûr qu'à Saint-Elzéar, il n'y a pas nécessairement de planches, comme on peut dire. Donc, oui, il y a des côtes. Puis justement, c'est ça qu'on voulait faire découvrir aux gens, un parcours au milieu rural. Donc, on va visiter une érablière, un verger, une bleuetière. On passe dans des sentiers comme ici, dans le boisé. Donc, c'est de faire connaître le milieu rural à tous, puis avoir accès à ces sentiers-là, on est sur des terrains privés. Donc, on ne peut pas faire ce parcours-là n'importe quand dans l'année. C'est le 22 septembre qu'on peut le faire là, au complet dans notre belle municipalité. Donc, on dit que c'est une activité familiale. On a aussi un service de garde qui va être disponible sur place. Oui, tout à fait. Alors, les parents qui veulent venir courir, soit en couple ou entre amis, peuvent amener les enfants. Durant les courses du 5, du 12 et du 17 km, il y a un service de garde qui est offert. Puis ensuite de ça, bien, si les enfants veulent courir pour terminer avec le 1 ou le 2 km, là, c'est une possibilité également. Puis il y a aussi une nouveauté, en fait, pour le parcours de l'année dernière pour les enfants. Je crois que là, cette année, c'est une nouveauté aussi, là. Oui, tout à fait. En fait, le 2 km est une nouveauté. On a changé le parcours du 2 km qui se retrouvait, c'était une double boucle, si on veut, du 1 km. Cette année, on a décidé de rendre le 2 km plus accessible dans les sentiers. Alors, nos jeunes vont faire comme ce sera notre relève, comme leurs parents, ils vont pouvoir courir dans les sentiers, les boisés. On est justement dans le sentier du 2 km ici. Donc, vous êtes un petit comité organisateur pour cet événement-là, mais vous avez aussi des commanditaires, en fait, qui vous aident. Est-ce que vous pouvez me les nommer? Oui, alors on a notre commanditaire officiel qui est BTL Immobilier. On a également TEB, Desjardins, les Fêtes de chez nous, évidemment, et la municipalité de Saint-Elzéar, qui sont de grands partenaires pour nous. Puis, pour les inscriptions, j'imagine que vous avez un site Internet où on peut aller s'inscrire à l'avance. Oui. Alors, on invite les gens à visiter notre www.défi4versant.ca pour venir s'inscrire.
Donc, on lance le défi à tout le monde. En fait, là, on a parlé des 4 versants, mais c'est un défi personnel qu'on se lance parce qu'en tant que tel, les parcours ici, c'est pas comme un parcours d'une course d'un 5 km sur terrain plat. C'est ça qu'on s'expliquait. Donc, c'est pour ça que c'est des 5,7. Il n'y a pas de... C'est pas un 5 exactement. Donc, justement, on veut que ce soit un défi. On ne veut pas que ça soit comparé avec d'autres courses. C'est un défi personnel. On peut le faire aussi à la marche. On peut s'inscrire à la marche. On peut le faire à la course. On y va à notre rythme. Il faut regarder la beauté des paysages. On est en fin septembre. Souvent, les couleurs ont déjà changé. Donc, c'est vraiment un événement pour que tout le monde puisse profiter de la nature. C'est ça qu'on veut faire. Donc, merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Donc, on se donne rendez-vous au défi 4 versants. Donc, Marie-Chantal, pour la dernière petit épisode de Shooter, qu'est-ce qu'on va aller voir? Oui, dans le fond, dans le making-of, on n'a pas parlé d'un membre important de l'équipe qui est Alexandre, le directeur technique. Alors, en voici un peu plus sur le travail qu'il fait. En fait, moi, je suis comme le directeur technique. C'est moi qui s'occupe de l'éclairage. C'est moi qui s'occupe du son. Faut comprendre, bon, on a des éclairages ici. On a 3 sets. C'est un show qui est relativement facile parce que souvent, on est dans le bar en plein jour. Fait que ça, c'est la lumière que vous allez avoir, c'est l'éclairage que vous allez avoir. Il y a aussi un éclairage de nuit parce qu'il y a une scène qui se passe un peu plus tard dans la journée. Puis, il y a un éclairage surprise parce qu'à la fin, il y a comme un punch, il y a quelque chose. Fait que là, les lumières se changent puis ça devient tout rouge dans le shooter bar. Puis, c'est ça, c'est moi qui pars les trames. On ne les voit pas de la salle, mais il y a 4 micros en haut de la scène pour aider à ce que les gens, parce que dans certaines soirées, on est plus que 250, on peut même monter jusqu'à 300, pour aider les gens à entendre comme il faut à l'arrière, ben on leur met des micros, question de booster un peu les actrices et l'acteur qui sont là, parce que oui, la voix, ils peuvent pousser, ce sont des professionnels, mais des fois, il faut les craquer un petit peu. Des problèmes qui peuvent arriver, c'est toujours d'ordre technique. Je pense que c'était l'année passée, mais il y avait un spot qui avait brûlé. Pour faire partir les trams, ce n'est qu'un iPod. Je brise peut-être la magie, là, désolé, mais on utilise un iPod, fait que, je sais pas, la batterie tombe à terre, il arrive quelque chose, mais au moins, on a un plan B. J'ai un CD d'urgence que je peux utiliser. On a une machine, un lecteur CD pour faire jouer tout ça. Pour le reste, s'il y a des problèmes techniques, on va s'arranger pour qu'ils ne s'apparaissent pas. Nous, on va le savoir, moi de ma table à côté et eux sur scène, mais le public, je pense, s'en rendra pas compte. Moi, j'ai toujours le texte en avant de moi par référence. À un moment donné, après une dizaine de fois, c'est sûr qu'on finit par le savoir au complet, mais j'ai toujours le texte, puis j'ai quelques marques, puis je suis les acteurs sur scène. Lorsque j'arrive sur ma marche, je sais qu'à tel mot ou à tel mouvement, parce que ça peut être des mouvements. Il y a une scène où Linda fait juste taper dans ses mains. Bien là, je sais que c'est là que je dois fermer toutes les lumières, puis je dois partir là-dedans. Si tu veux une anecdote, là, Linda, souvent, elle s'assoit ici. Et même si ça fait plusieurs fois qu'on rode le spectacle, il y a toujours des gags qui font rire les actrices. Puis, des fois, un acteur, pour ne pas le nommer, surtout qu'il n'y en a qu'un seul dans la distribution, aime ça rajouter des affaires pour nous faire décrocher, bien, faire décrocher les filles. Donc, Linda, Christelle de son vrai nom, si jamais vous la voyez se retourner, c'est qu'elle me regarde. Parce que j'ai, puis ça vous pourrez en parler à Marco, j'ai cette réputation d'avoir une flasse de plâtre quand je travaille. Fait que je ris, mais j'ai toujours un air à la limite bête. Donc Christelle me regarde pour arrêter de rire et repartir, parce que sinon, si elle voit tout le monde rire à côté d'elle, ça la motive encore plus à rire et elle décroche. Fait que si jamais vous la voyez vraiment se tourner bien comme faux, là, c'est parce que là, elle cherche mes yeux, mes beaux yeux bleus. Alors, c'est déjà la fin de l'émission, c'est déjà la fin de l'année.
Oui. Est-ce que vous avez eu des moments forts pendant la saison? Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de coups de cœur. Je suis vraiment surprise. J'ai découvert plein d'endroits que je connaissais vraiment pas. Surtout Annie et ses abeilles à Frampton. C'était vraiment le fun. On a découvert les petites ruches, comment ça fonctionnait. J'ai vraiment aimé ça. Toi, Marie, Chantal? Entre autres, après avoir redécouvert des endroits qu'on connaissait déjà, des fois, nous, on habite à Vallée-Jonction, donc on connaissait les commerces locaux, on les a redécouverts. J'ai aussi vraiment aimé aller dans le coin de Bellechasse. Je me dis que ça va me faire des belles vacances. Je vais avoir plein d'activités pour cet été ou l'été prochain, parce que là, l'été est bientôt fini. Oui. Toi, Mélissa? Moi, ça a été ma fin de semaine à Lac-Mégantic. C'est pas très loin d'ici, puis il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Puis toi? Moi, j'ai bien aimé la fin de semaine qu'on est allé à Lambton. Oh! Cette fin de semaine de bateau, c'était le fun. Oui. Fait qu'on a vraiment eu du fun cette année. C'est le fun que vous soyez joints à nous pour tout ça. Oui, bien moi, j'ai vraiment apprécié. C'est une belle collaboration, en tout cas. Alors, pour les vrais fidèles de l'émission Tout près d'ici, on vous invite à nous suivre sur Instagram. Oui, on va continuer à mettre de l'actualité tout au long de l'année, en fait. Oui, continuez à vous faire découvrir des endroits comme nous, on les découvre. L'automne, c'est pas terminé. Il y a toujours des activités par chez nous. Donc, je vous souhaite un très bel automne et un très bel hiver aussi. Ben, tant qu'à y être, joyeux Noël et une bonne année! Ah oui! Salut! Bye!